Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Sony dans la Black Room Sony. Je vais vous présenter, avant de passer à la démonstration de contenu Blu-ray UHD HDR, voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a de nouveau cette année chez Sony, les nouveautés en termes de vidéoprojection. Alors ici vous avez à l'image un petit rappel de la gamme Sony vidéoprojection, une gamme qui est quand même assez complète maintenant, avec trois nouveautés qui ont été présentées à l'IFA de Berlin en septembre. Le VPLVW 270ES, le VPLVW 570ES et le VPLVW 870ES. Donc trois nouveautés pour cette année, trois nouveautés 4K. Comme vous le voyez aussi, on a de plus en plus de modèles 4K natifs, ça je reviendrai en détail après. Et puis deux modèles Full HD qui restent en gamme avec les FW45 et 65. Alors, il y a une technologie qui est commune à l'ensemble de nos produits, de nos vidéoprojecteurs au cinéma Sony, c'est le SXRD. Le SXRD, en fait, qu'est-ce que c'est une technologie qui nous permet, c'est une technologie de matrice réflective, donc de par ces matrices, on peut diffuser des images qui sont vraiment d'une qualité vraiment très fine. On a une résolution qui est donc en 4K sur la plupart de nos matrices maintenant, et on parle de 4K natif. Alors qu'est-ce que ça veut dire 4K natif? Ça veut dire simplement que sur chacune des matrices qui composent le vidéoprojecteur, il y en a trois. Une pour chaque couleur primaire, le rouge, le vert, le bleu. Donc sur chacune de ces matrices, on retrouve une résolution de 4096 par 2160 pixels, c'est-à-dire la résolution exacte du 4K. Donc c'est à peu près 8,8 millions de pixels qui sont reproduits sur ces matrices, et ça nous permet donc de diffuser du contenu en 4K natif. Ce terme de natif est cher à Sony depuis le lancement de nos vidéoprojecteurs 4K en 2012. Et c'est vraiment pour nous le meilleur compromis pour afficher les images dans leur intégralité et dans leur résolution qui est du coup pleine et qui est sans aucune compression. Ces matrices SXRD, elles nous permettent aussi de disposer d'un contraste qui est vraiment très élevé, un contraste qui est supérieur par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, et puis une reproduction des couleurs qui est vraiment fidèle, avec la reproduction d'une palette de couleurs, d'un espace couleur qui est vraiment très très large. Alors cette année, quoi de neuf? On a un nouveau chipset, un nouveau processeur qui a été mis en place sur nos vidéoprojecteurs. Un chipset qui est emprunté de nos écrans Bravia, donc qui est très performant, très puissant. Il nous permet d'aller plus loin dans le traitement vidéo de l'image. Cette nouvelle carte qui a été intégrée dans nos vidéoprojecteurs est également dotée de nouvelles connectiques HDMI en 18 gigabits seconde. Alors ça peut paraître un peu... ça peut sembler du chinois, simplement pour vous expliquer à quoi ça sert. Les débits des contenus actuels, que ce soit en dématérialisé ou sur du Blu-ray, sont de plus en plus costauds, entre guillemets. Quand on veut diffuser de l'UHD en HDR, on a besoin d'un débit qui est très important. Et c'est ce que permettent ces connectiques HDMI, avec un débit qui est vraiment très important. Sony se développe aussi sur tout ce qui est laser, avec le vidéoprojecteur qui est ici, le VW870ES, qui est donc un projecteur laser. L'avantage au traitement du laser, c'est sa stabilité dans le temps. On n'a plus besoin de changer de lampe tous les 1500 ou 2000 heures pour garder une image qui soit totalement homogène. Là, on a quelque chose de très stable sur toute la durée de vie du vidéoprojecteur. On a également un allumage et une extinction qui sont instantanés. Donc on se rapproche vraiment du type de fonctionnement d'une télévision, dans le sens où on va allumer le vidéoprojecteur, comme si on allume une télévision, on va avoir une image qui sera donc affichée à l'écran de manière instantanée. Un avantage également du laser que je n'ai pas mentionné, c'est sa capacité à reproduire un espace couleur qui va être plus important. On va être capable de reproduire plus de couleurs à l'image grâce à cette technologie. Le nouveau processeur que je vous ai mentionné tout à l'heure permet d'avoir un meilleur traitement vidéo, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et concrètement, par exemple, ça nous permet d'activer la fonction Motion Flow sur des contenus 4K. Auparavant, on était capable d'activer cette fonction
uniquement sur des contenus Full HD pour la majorité de nos produits. Maintenant, les VW270 et VW570 sont eux aussi dotés du Motion Flow en 4K. Alors le Motion Flow, ça permet simplement d'avoir une meilleure fluidité d'image, une meilleure compensation des mouvements, et typiquement, comme vous voyez à l'image ici, on a quelque chose qui est plus agréable à regarder et qui va moins être fatigant sur la durée d'un film. Alors pour résumer les avantages et les nouveautés du VW270ES et du VW570ES que vous pouvez retrouver d'ailleurs à l'extérieur de la salle. Donc on a cette nouvelle carte avec ce nouveau processeur et ces nouvelles connectiques HDMI qui nous permet notamment un meilleur traitement vidéo avec le Motion Flow 4K. On est bien sûr doté toujours des matrices SXRD 4K natives. Ça c'est vraiment un argument fort chez Sony. La différence entre ces deux modèles, le 570 est plus puissant puisqu'il est doté de 1800 lumens qui permettra d'aller sur des bases d'images un peu plus grandes. Le VW270 est lui à 1500 lumens en termes de puissance. Le 570 retrouve un iris dynamique. Alors l'iris dynamique c'est un petit diaphragme qui est placé dans l'optique du vidéoprojecteur qui permet de laisser passer plus ou moins de lumière et donc de mieux contrôler le contraste du vidéoprojecteur. Donc on a un meilleur contraste sur le VW570. Le VW570 est lui aussi doté d'une mémoire de zoom, ça c'est une différence. Ça permet de passer d'un format d'image à un autre directement avec la télécommande de manière très simple. Je reviens maintenant au VPL VW870, donc c'est le vidéoprojecteur qui nous intéresse ici dans cette salle, qui est en démonstration. Donc si vous êtes venu l'an dernier, vous avez vu ici même le VPL VW760ES, donc c'est le petit frère de ce vidéoprojecteur-là. La différence principale et la plus visible, on va dire, ça va être son optique, composée de 18 lentilles en verre, donc c'est une optique qui est plus imposante. La lentille frontale dispose d'un diamètre qui est largement supérieur. Elle nous permet de passer aussi un flux lumineux qui est plus important. Ces 18 lentilles sont en verre, donc on a quelque chose de plus fin à l'image. Au-delà de cette nouvelle optique, on a également ajouté un nouveau traitement vidéo qui s'appelle le Digital Focus Optimizer. Ça vient vraiment compléter la qualité d'optique, dans le sens où ce traitement va corriger la netteté de l'image dans les coins. Ce qui est difficile en fait, c'est d'obtenir une image, à partir du moment où une optique est ronde et que l'image projetée est rectangulaire, c'est pas toujours évident d'obtenir une image qui sera nette dans tous les coins. Alors grâce à cette optique et ce traitement vidéo complémentaire, on a vraiment quelque chose d'homogène sur toute la surface de l'image. Le VW870 est également plus puissant que le 760ES, avec 200 lumens de plus, c'est une nouvelle génération de laser. On retrouve également en plus un système d'iris dynamique. Alors l'iris, j'en ai parlé à l'instant, mais là on a cette image-là qui est assez parlante. Un iris dynamique, en fait, c'est ça, c'est le petit diaphragme ici qui est placé dans l'optique. Et en fonction du contenu à projeter, par exemple un ciel étoilé, sur un ciel étoilé, on a besoin de très peu de lumière à l'image. Donc ce diaphragme en fait va se contracter pour laisser passer un flux lumineux qui sera vraiment très faible et du coup largement augmenter le contraste. Une chose en plus sur ce vidéoprojecteur, on a en option une optique qui est disponible, une optique courte focale qui permet en fait pour les personnes qui auraient une salle avec un recul qui est petit, qui est insuffisant par rapport à la taille d'écran, ça permet d'avoir une focale qui est très courte, donc de faire une grande image avec un recul relativement faible. Alors dans cette salle et pour cette démonstration, on utilise un lecteur UHD Blu-ray Sony bien sûr, donc l'UVP X1000ES, un lecteur UHD HDR, compatible Netflix, compatible, il est également lecteur réseau, donc on peut le rendre compatible avec un NAS par exemple chez soi. Bref, c'est vraiment un lecteur qui est fait pour être installé, pour être utilisé à la maison pour des installations vraiment de qualité. On a un châssis qui est renforcé, comme vous pouvez le voir ici. Ce châssis en fait permet d'éviter les vibrations et obtenir le meilleur rendu possible sur base d'un Ultra HD Blu-ray. On a également une partie audio qui a été améliorée sur ce lecteur par rapport à un lecteur conventionnel.
Cette salle, on la réalise également en partenariat avec différentes marques, notamment Extreme Screen. Pour ceux qui ont la chance d'être assis ici sur les sièges à l'avant, c'est donc des sièges qui sont proposés par la marque Extreme Screen. On retrouve également une toile de projection, un écran de projection de la marque Extreme Screen également. Donc là on est sur l'écran Perfect White 1.2, il y a un très léger gain de 1.2 qui permet de rehausser encore la luminosité de l'image. On est sur une base image de 4 mètres ici. Concernant la partie audio, on a un gros système qui est mis en place, qui n'est pas forcément visible puisqu'il est derrière l'écran de projection. C'est un système de chez Waterfall, donc une marque française. On retrouve ici sur le haut donc 3 LCR 300 et 2 subs ici qui sont positionnés sur le bas. Le gros intérêt ici, c'est qu'on a un système qui est finalement très compact en épaisseur et qui nous permet quand même de produire un niveau sonore et une qualité sonore qui est vraiment de très très bonne qualité, en tout cas à la hauteur du vidéoprojecteur qui est installé ici. On retrouve en surround les modèles Elora qui sont installés juste derrière sur la structure en métal. À l'extérieur du stand, vous pouvez retrouver les VW270 et 570, ça je vous l'ai dit à l'instant. Et vous pourrez également nous retrouver sur différents stands sur le salon. Notamment le 760ES qui est visible juste à côté chez Extreme Screen et un petit peu plus loin chez DHC en salle 20. Voilà, on va passer à la démo. On va donc voir des extraits de X-Men Apocalypse, donc en Ultra HD HDR. Voilà, je vous souhaite une bonne démonstration. Si vous avez des questions à l'issue de cette démo, surtout n'hésitez pas à nous retrouver à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup.